L'immobilier sur les réseaux sociaux, ça paraît simple, ça paraît fluide, on voit des projets rentables dans tous les sens. Bon, est-ce que c'est vraiment la réalité? En tout cas, si vous ne respectez pas les grands principes de l'immobilier, malheureusement, vous allez certainement voir apparaître tout un tas de problématiques que vous n'allez malheureusement pas pouvoir surmonter. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce qui va potentiellement détruire votre clarté mentale si vous ne respectez pas ces grands principes. J'attaque tout de suite avec le premier. Le premier est le prix. Si vous achetez en dessous du prix du marché, vous respectez l'un des 4 grands principes que je vais vous présenter dans cette vidéo. L'idée, c'est de se dire que vous ne souhaitez pas vous retrouver enfermé avec un bien. Lorsque vous achetez un bien et que vous l'achetez en dessous du prix du marché, vous avez une marge de manœuvre. Je ne parle pas de faire une plus-value et de devenir riche tout de suite. Je parle juste de vous dire, si vous avez la moindre problématique et envie de vous débarrasser de ce projet, vous pouvez le faire. Parce que vous avez acheté au bon prix et vous pouvez le mettre sur le prix du marché, il va partir. Voire même, vous le mettez un petit peu en dessous, il va partir vite. Vous avez le contrôle. Et ça, c'est très important. Alors qu'à l'inverse, si vous achetez au mauvais prix, peut-être un petit peu plus cher que celui du marché, en plus vous avez les frais de notaire, peut-être des travaux, comme je l'ai dit, vous allez vous retrouver enfermé. Vous allez vous retrouver dans une position où, dès qu'il y a une petite problématique, un petit doute sur le bien, vous allez vous poser la question, mais est-ce que je peux vendre ou pas? En fait, je ne peux pas, je suis obligé de rester, et vous allez vous sentir contraint, je dis enfermé. Situation de stress. Et ça, c'est une situation qui est impossible à corriger. Parce que c'est avant l'acquisition que ça se fait, cette négociation. Une fois que vous avez le bien, vous ne pouvez plus changer ce prix. Premier point fondamental, acheter en dessous du prix du marché. Et donc, sur le long terme, eh bien, oui, forcément, ça pourra vous apporter après la plus-value. Mais ce n'est même pas l'objet initial de votre investissement. C'est déjà pour vous mettre en sécurité si vous avez un problème dans votre vie, qui est même autre que l'immobilier parfois. Deuxième principe, c'est d'établir un plan financier qui est viable maintenant et sur le long terme. Donc ça prend en compte plein de choses. Oui, vous avez des loyers. Oui, vous avez des charges. Peut-être que vous visez un certain cash flow, c'est-à-dire ces loyers qui dépassent tout ce que vous avez à payer. Vous avez un petit peu d'argent qui rentre. Vous pouvez le mettre de côté pour payer un frigo qui est cassé éventuellement, ou éventuellement pour vous en servir vous si vous en avez besoin pour votre quotidien. Mais ce plan financier doit aussi être pris en compte par rapport à votre plan financier, votre budget personnel. Si vous n'avez pas une situation stable aujourd'hui, et en plus potentiellement votre projet financier sur votre appartement est bancal, parce que vous n'avez pas fait des bons tableaux, je ne parle pas d'aller chercher de la rentabilité de performance, mais juste quelque chose qui tient la route mathématiquement, forcément, au moindre imprévu, vous allez vous retrouver comme un sentiment d'être pris à la gorge. C'est une forme d'alerte en fait. Si vous avez dans votre quotidien besoin peut-être de réaliser des projets, de partir en vacances ou je ne sais quoi, forcément ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous n'aurez pas cette capacité à respirer, parce qu'à chaque fois il va falloir rajouter de l'argent dans ce bien. Et donc peut-être que vous allez vouloir vous en débarrasser. Alors j'espère que vous aurez respecté le premier principe pour que vous puissiez vous en débarrasser vite. Sinon on commence à empiler justement les premiers points négatifs qu'il ne faut pas réaliser. Si vous voulez éventuellement, par rapport à l'immobilier, me poser des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai de réagir là-dessus dans d'autres vidéos. Et je continue avec le troisième principe qui est l'emplacement. L'emplacement, c'est trop souvent sous-évalué et très souvent mal compris par la plupart des débutants, des nouveaux investisseurs. Qui dit emplacement ne dit pas la meilleure rue, par exemple, dans une ville comme Paris. Oui, bien sûr qu'il y a des belles rues, mais peut-être que vous n'habitez pas à Paris, peut-être que vous habitez dans une autre ville. Pour moi, l'emplacement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien forcément, acheter dans un quartier qui n'est pas recherché dans votre ville, où il n'y aura pas un bon rapport entre l'offre et la demande. Peut-être que ça vous amènera plus de vacances locatives. Peut-être que dans un mauvais quartier, un quartier plus défavorisé, vous aurez un moins bon type de locataire, si j'ai le droit de le dire comme ça. Alors, on est quand même dans l'immobilier, dans la gestion de l'humain. Mais voilà, vous faites un investissement, vous avez le droit aussi, vous, d'essayer de sélectionner vos locataires. Donc si vous vous mettez dans une mauvaise zone géographique, vous confrontez potentiellement à des personnes qui vont peut-être réaliser plus facilement des impayés, peut-être des conflits, des dégradations du bien. Et donc forcément, ça, c'est pas quelque chose que vous avez envie. Donc il faut aller dans des
dans des rues qui sont plus dynamiques, qui sont plus recherchées. Voilà, on a un bon profil de locataire. Et donc ça demande en amont une bonne étude justement de votre zone géographique. Et c'est pour ça que souvent, j'évoque le fait qu'aller investir dans un autre pays, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées quand on débute. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Souvent, c'est répété par 3 mots comme ça, par plein de personnes. Si vous n'avez pas envie de faire d'erreur, et c'est ce qui se comprend dans la prise de vos décisions, je vous ai mis une vidéo en lien dans la description, 100% gratuite, je ne prends même pas votre mail, où j'évoque justement la plus grande erreur des débutants. Je vous invite à aller la regarder. Je continue avec le 4e point, c'est la cohérence avec votre vie. Est-ce que lorsque vous avez défini votre projet initial, est-ce que vous étiez vraiment en cohérence entre vous, ce que vous vivez au quotidien, est-ce que cela va vous demander de vivre au quotidien, cet investissement? Je vais prendre un exemple très simple. Alors, 2 cas de figure, une personne qui va acheter un appartement étudiant et qui va le laisser gérer par une agence immobilière, je m'en occupe pas. Voilà. Donc forcément, au quotidien, c'est facile à gérer. Mais bon, on va aussi perdre un peu de rentabilité parce qu'on a une agence immobilière, on est d'accord. Et de l'autre côté, vous allez prendre quelqu'un qui recherche de la rentabilité, qui va aller se faire un appartement en Airbnb, comme ça, et qui va devoir aller s'y coller tous les jours, quasiment 1 heure pour faire les draps, faire le ménage, faire les rotations pour justement essayer de chercher un petit peu ce cash flow positif. Et donc, va devoir mettre de l'énergie, de l'effort et du travail nécessaire. Ce n'est pas des rendements qui sont 100% passifs, non, il y a un travail en amont. Et donc, à partir du moment où vous définissez un projet, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en capacité de tenir ce projet sur le long terme? Parce que l'immobilier, vous n'allez pas avoir le fruit de votre travail dans 1 an ou dans 2 ans. Hein. On est d'accord que c'est plutôt sur 5, 10, 20 ans lorsque vous vendez pour récupérer votre plus-value ou est-ce que vous voulez toucher vos loyers plus tard. Donc définissez bien votre projet en amont, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Si vous prenez les mauvaises décisions dès le début, forcément, ça va mal se passer. Je vous oriente justement vers la vidéo que je vous ai dit juste avant. Est-ce que j'ai besoin de continuer cette vidéo pour vous donner une liste longue comme le bras? Non, je ne pense pas. Ces 4 grands principes se suffisent à eux-mêmes. Définissez un projet le plus clair possible. Cherchez un bon emplacement. Ayez un bon plan financier. Et surtout, avant d'acheter, regardez le fait d'acheter un bien en dessous du prix du marché. Une fois que vous avez ces 4 principes qui sont respectés, on ne va pas se mentir. Demain, oui, vous allez avoir des problèmes à gérer. Alors, des problèmes, c'est un grand mot. Mais oui, vous allez peut-être rencontrer quelques difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais au moins, vous seriez sur des appuis stables. Et c'est ce qui vous fera éviter de vous retrouver dans des conditions, on va dire, où vous ne vous sentez pas bien par rapport à votre bien et vous allez avoir envie d'abandonner, peut-être de perdre de l'argent. Alors, ce n'est pas ce qui est prévu. Hein. Enfin, un investissement financier, derrière, c'est justement pour essayer de récolter un peu les fruits de notre travail. Ce n'est pas pour lancer de l'argent par les fenêtres. Donc, je vous le répète, définissez bien votre projet. C'était Valentin, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.